J'ai l'impression que ça va devenir un rendez-vous quotidien. Petite revue de presse des choses qui sont annulées avec la Russie. Entre autres, Electronic Arts qui dit retirer tous ses jeux et ses microtransactions de Russie. Facebook évidemment qui bloque la Russie, mais la Russie dit non, c'est pas toi qui me bloque, c'est moi qui te bloque. Et plein d'autres articles. On va voir ça ensemble. Vous voyez bien, vous voyez bien. Vous voyez très bien. Donc je disais, Facebook ne laissera pas les annonces russes créer ou diffuser des publicités partout dans le monde. C'est-à-dire qu'ils bloquent même pas juste en Russie. Non, si t'es russe et que t'es au Brésil, t'es bloqué quand même. Google, Twitter et Snapchat ont tous interdit les publicités en Russie. Facebook coupe les publicités en Russie, il suspend les publicités qui ciblent les personnes dans le pays et ne permet plus aux annonceurs en Russie de créer ou de diffuser des publicités partout dans le monde, y compris en Russie, a annoncé vendredi la société. Ces mesures marquent une grande escalade des actions contre le pays et pourraient aider à empêcher la désinformation russe liée à... Attention, qu'est-ce qu'elle a fait ma fenêtre ? Ces mesures marquent une grande escalade de ces actions contre les pays qui pourraient aider à empêcher la désinformation russe liée à son invasion de l'Ukraine d'apparaître dans les publicités Facebook. Plus tôt vendredi, la Russie a commencé à bloquer entièrement Facebook, propriété de Meta dans le pays, empêchant de nombreux Russes de publier sur les réseaux sociaux au milieu de la crise. À la suite de la décision du gouvernement russe de bloquer l'accès à Facebook dans les fédérations de Russie, des millions de Russes ordinaires se retrouveront bientôt coupés d'informations fiables, privés de leurs moyens quotidiens de se connecter avec leurs familles et leurs amis et empêchés de s'exprimer. A déclaré Facebook sur sa page cataloguant sa réponse à l'invasion, le blocage pourrait également empêcher les Russes qui protestent contre la guerre de poster sur le réseau social. Alors c'est rigolo, là c'est Facebook qui dit « Ah, ils peuvent plus s'exprimer, liberté d'expression et tout ça ». Puis dès que tu dis un truc de travers par rapport à Facebook, bah t'es banni, en fait, il n'y a pas de « Ah, mais la liberté d'expression, dans ce sens-là, ça marche pas ». À Twitter, c'est pareil. Enfin, les réseaux sociaux, c'est pareil. C'est empêché de s'exprimer, mais ça dépend dans quel sens on regarde le truc. C'est rigolo. TikTok prévoit également d'ajouter des étiquettes à certains médias contrôlés par l'État. Évidemment, vous avez deviné, c'est les États, surtout russes. L'industrie du jeu vidéo se mobilise pour soutenir les efforts humanitaires ukrainiens. On a déjà vu plusieurs studios de jeux vidéo dans les 2 précédentes vidéos à ce sujet. Notamment ici, ce qu'on peut apprendre de plus d'intéressant, c'est Ubisoft qui a fait également un don de 200 000 € à la Croix-Rouge ukrainienne et à Save the Children pour aider à faire face à la crise humanitaire croissante. Le développeur de The Witcher, CD Projekt Red, a fait un don d'1 million de zloty polonais, environ 220 000 $, au groupe humanitaire polonais Polska Akcja Humanitarna, tandis que le développeur de This War of Mine, 11-bit Studio, a promis environ 700 000 $ à la Croix-Rouge ukrainienne. Bungie a promis 100% des recettes collectées au cours des 48 premières heures de sa collecte de fonds annuels Game to Give aux efforts humanitaires, mais n'a pas précisé de montant ni d'organisation. CD Projekt aussi, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, ils ont carrément retiré leur jeu. Une autre contribution notable vient d'Embracer Group qui a promis 1 million de $, à divers groupes humanitaires dont la Croix-Rouge et Act Alliance et son PDG Lars Wingford qui égalera ce don avec 1 million de $ supplémentaires pour le personnel d'Embracer touché par la crise. Les dons et les expressions de soutien se sont poursuivis alors que la guerre s'étendait. Dans sa 2e semaine, The Pokémon Company promettait 200 000 $ à la Global Giving et Remedy Entertainment promettant un soutien à ses employés ukrainiens et russes et aussi un don de 50 000 $ à la Croix-Rouge. Les développeurs de Medium, Bloomberg Team, a également annoncé qu'il arrêterait les ventes dans les 2 territoires, la Biélorussie et la Russie. Sony a interrompu le lancement de Gran Turismo 7, ça on l'avait déjà vu. Microsoft et Intel ont cessé les ventes et les expéditions de nouveaux produits vers la Russie à la clôture de la journée ouvrable le 4 mars. Et Electronic Arts a également annoncé qu'il arrêterait la vente de ses jeux et de ses services en Russie, mais ça on va voir juste après. D'abord, Electronic Arts a dit qu'il retirait l'équipe russe et les équipes russes dans FIFA 22 et dans NHL 22, il le cite très rarement dans les articles, NHL 22, mais aussi NHL 22. Mais ce qui est assez intéressant, c'est les réactions qu'il y a eu autour de cette annonce. En plus de l'équipe nationale, FIFA 22 contient 3 équipes de première ligue russe, les Lokomotiv de Moscou, les Spartak de Moscou et le PFC CSK de Moscou. Tous les 3 seront supprimés. Une chose intéressante à noter à propos de cette déclaration est qu'elle ne relève pas le sort des joueurs russes individuels dans le jeu. Les clubs et les équipes seront supprimés, mais il est entendu que les joueurs resteront.
D'ailleurs, t'achètes un jeu à 60 balles et on te retire du contenu. Après, imagine... non, ça serait trop gros, ils le feront pas. Mais imaginons que tout rentre dans l'ordre, la guerre est terminée. Imagine Electronic Arts, ils reproposent les équipes russes, mais en DLC. Non, ça serait trop gros. Les réactions de la communauté aux nouvelles ont parcouru toute la gamme, du soutien à l'inquiétude, à l'absolument cuit, c'est foutu. Certains ont demandé s'il y avait plus pour Electronic Arts qui pourrait faire, ce que Electronic Arts pourrait faire de plus pour soutenir l'Ukraine au-delà de ce qui est finalement une mesurette pour assurer la continuité des relations publiques en douceur. Certains ne voulaient pas que tous les ressortissants russes soient mis dans le même sac. D'autres ont exprimé le souhait de recevoir des cartes FUT de l'entraîneur de football ukrainien Andrei Shevchenko. Les joueurs, ils perdent pas le nord, hein, les joueurs. Ah bah, on n'a plus d'équipe russe, tu nous donnes des cartes FUT. Shevchenko a joué pour le Dynamo Kiev, l'AC Milan, Chelsea et l'équipe nationale ukrainienne dans les années 90 et 2000. Il est retourné au Dynamo de Kiev en 2009 et a pris sa retraite en 2012 pour commencer une carrière politique. Encore plus imploré est Electronic Arts le fait de ne pas supprimer Lev Yashin, un footballeur soviétique largement considéré comme l'un des plus grands gardiens de but de tous les temps. Au-delà de ces mêmes gaffes qui accompagnent toujours des messages comme celui-ci, il y avait aussi beaucoup de colère qu'Electronic Arts disait quoi que ce soit. Au-delà des explosions habituelles du whataboutisme et de questions sur ce qu'un mouvement comme celui-ci accomplit, la large ambiance était le sentiment que les motivations d'Electronic Arts étaient loin d'être authentiques. Il n'y a aucune raison de croire qu'elles ne sont pas authentiques. Une démonstration de soutien dans un jeu de la taille, de la valeur et de l'importance de FIFA 22 pour Electronic Arts est significative. Electronic Arts a déjà montré qu'il était disposé à extraire du contenu d'un jeu en fonction d'événements sérieux du monde réel. Néanmoins, la communauté considère certainement l'annonce avec scepticisme. Alors si je dis pas de bêtises, ça envoie vers l'article d'un joueur de Manchester ou je sais plus quelle équipe britannique qui a été accusé de viol et du coup il a été retiré du jeu. Ça s'est vu plein de fois, hein. Récemment, je pense à Yakuza, il y a un acteur qui a servi pour un personnage dans Yakuza, a été retiré quasiment quelques semaines avant la sortie du jeu. Ils l'ont remplacé par un autre acteur parce que il a été attrapé en possession de drogue ou un truc comme ça. Ils engagent un mec pour jouer un rôle de Yakuza. Le mec dans la vraie vie, il fait des trucs de Yakuza, mais il est cancel. Truc bizarre. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est Electronic Arts suspend la vente des jeux et les microtransactions en Russie et en Biélorussie. Et ça, c'est énorme, parce que les microtransactions sont énormissimes par rapport à ce que rapporte dans le chiffre d'affaires d'Electronic Arts. C'est monstrueux, FIFA, ce que rapporte FIFA. Electronic Arts, son contenu... Pourquoi c'est tout bleu ? Voilà. Electronic Arts... Donc je disais, Electronic Arts sont contenus de la vente en Russie et en Biélorussie alors que l'invasion de l'Ukraine se poursuit. Cela inclut à la fois des jeux vendus via Origin et l'application Electronic Arts, ainsi que les achats dans le jeu. Et ils travaillent à la suppression de leurs jeux des autres magasins numériques desservant la région. Nous continuons d'être choqués par le conflit qui se déroule en Ukraine et nous nous joignons à tant de voix dans le monde pour appeler à la paix et à la fin de l'invasion, indique le communiqué publié par Electronic Arts plus tôt dans la journée. Nous sommes solidaires avec le peuple ukrainien, notre principale préoccupation est la sécurité continue des habitants de la région, en particulier nos collègues et nos partenaires, et nous cherchons à comprendre comment nous pourrions les aider au milieu, au-delà de nos programmes déjà en place. Nous avons pris la décision d'arrêter les ventes de nos jeux et contenus, y compris les packs de monnaie virtuelle, en Russie et en Biélorussie, tant que ce conflit se poursuit. Poursuit le communiqué. En conséquence, nos jeux et notre contenu ne seront plus disponibles à l'achat dans la vitrine de notre région russe sur Origin ou sur l'application EA, y compris via les boutiques en jeu. Nous travaillons également avec nos partenaires de plateforme pour retirer nos titres de leurs boutiques et arrêter la vente de nouveaux contenus en jeu dans les régions. Je trouve que c'est un putain de symbole extrêmement fort, le fait qu'ils retirent carrément la microtransaction. Le directeur créatif de World of Tanks a été licencié pour avoir exprimé son soutien à l'invasion de l'Ukraine en Russie. Le directeur créatif de Wargaming, Sergei Borkatovski, a déclaré dans un message Facebook désormais supprimé via PC Gamer qu'il soutenait le fonctionnement des forces armées de la Fédération de Russie, la RPD, la République populaire de Donetsk, et la RPL, la République populaire de Louhansk. Wargaming n'a pas tardé à désavouer sa déclaration, affirmant que ces mots sont son opinion personnelle, qui ne coïncide catégoriquement pas avec les positions de l'entreprise. Wargaming a déclaré qu'il se concentrait désormais sur l'aide avec plus de 550 collègues de Kiev et leurs familles.
Le développeur est basé en Biélorussie et emploie un certain nombre de développeurs de la capitale ukrainienne, Kiev. Les choses ont de nouveau dégénéré lorsque Burkatowski a publié un autre message sur Facebook disant qu'il avait rompu avec le VG. Alors que certains sites traduisaient VG par WG pour Wargame ou Wargaming, le développeur a par la suite confirmé son départ. Sergei Burkatowski a exprimé son opinion personnelle sur les réseaux sociaux qui ne reflète catégoriquement pas la position de l'entreprise, a déclaré Wargaming dans un communiqué. Il a été licencié et ne fait plus partie de l'entreprise. Wargaming a également modifié sa publicité en ligne dans World of Tanks, arrêtant la publicité à l'échelle mondiale et repensant les actifs des chars et autres véhicules militaires roulant sur le camp de bataille. Ils ont ensuite repris la publicité mais ont maintenu l'arrêt en Ukraine car nous pensons qu'il est inapproprié et insensible de faire de la publicité pour nos jeux alors qu'il est au centre de ce conflit. Il y a un truc qui m'est totalement sorti de la tête. Avant de continuer, on va prendre 30 secondes pour regarder. Et il y a Daniel le Russe. Il a fait quelque chose sur sa chaîne récemment où il a disparu de la surface de la planète. Ah non, il a sorti une vidéo il y a 7 jours. Ah oui, il y a 7 jours, mais c'était avant le conflit du coup, ou juste pendant. Mais du coup, ça sera intéressant aussi d'avoir son avis. Du coup, je pense à Danny HD, mais... Danny HD. Daniel le Russe, mais je pense aussi à Gouv HD. Et il a sorti quelque chose il y a 2 mois. Alors lui, il a totalement disparu. Ok. 2 magnifiques chaînes, hein, ça sert plus à rien de les présenter. Enfin, c'est parmi, pour moi, Gouv HD, Daniel le Russe pour le côté fun, rigolo, et Gouv HD pour le côté documentaire Arte. C'est un travail hallucinant. J'en étais où? L'ICANN ne révoquera pas les domaines internet russes et dit que l'effet serait dévastateur. La mission de l'ICANN, c'est de s'assurer qu'Internet fonctionne quelles que soient les provocations. La Russie dit qu'elle bloque Facebook dans une nouvelle campagne de censure alarmante. L'agence de communication russe Roskomnadzor a annoncé vendredi qu'elle bloquait l'accès à Facebook en Russie. Il a cité 26 cas de discrimination contre les médias et les ressources d'information russes par Facebook depuis octobre 2020, en plus de restrictions plus récentes que Facebook a imposées aux médias d'État russes. On apprend aussi que plus tôt, vendredi dernier, moi je fais la vidéo le 5 mars, donc vendredi dernier, vous faites le calcul. Plus tôt le vendredi dernier, la législature russe a proposé une nouvelle loi contre la diffusion de fausses nouvelles sur les forces armées du pays, passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison. Tu vois, les fake news en Russie, si tu fais des fake news, c'est 15 ans de prison. En France, t'es banni de Twitter. C'est pas le même... Peu de temps après la présentation du projet de loi, la BBC a annoncé qu'elle suspendait également les opérations journalistiques dans le pays. Donc il n'y a plus aucune couverture, on va dire, officielle dans le pays. D'ailleurs, vous avez remarqué aussi, on entend tout le temps les discours de Zelensky, hein, le président ukrainien, dans les médias européens, francophones, partout. Par contre, on n'entend quasiment jamais de discours de Poutine. On ne sait pas ce qu'il dit. Il est là-bas. Il est méchant. Mais on ne sait pas ce qu'il dit vraiment. Mais mini-extraits. Mais il n'y a pas de discours entier, comme ils le font pour Zelensky. Du coup, ça pose aussi une question sur la neutralité de la presse. Parce que peu importe ce qu'il dit, l'important c'est de garder le discours en entier et de l'analyser. Ou j'en sais rien, mais de travailler dessus. EA, donc tire les... On l'a déjà lu, ça. La soprano vedette russe ne reniera pas son soutien à Vladimir Poutine. Maintenant, elle est partie du Metropolitan Opera de New York et une chanteuse ukrainienne la remplace. C'est obligé de la remplacer par une ukrainienne. Et Disney supprime le film d'animation Anastasia de Disney+, aux États-Unis. Pourquoi? Il est magnifique le film. Mais bon, bref. On n'a plus le droit d'être russe dans le monde. Ils ont réussi à raviver la haine des Russes, comme pendant la guerre froide, en fait, dans les années 60-70, quoi. En plein bloc de l'Est contre bloc de l'Ouest. C'est vraiment ouf. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, à partager autour de vous, c'est très important. Et à bientôt pour d'autres aventures.